Hello, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, suite de la première vidéo de la collection des 100 Funko Pop, je vous ai déjà présenté 3 fois 10 figurines, donc c'est-à-dire 30. Donc on s'approche tout doucement des 104 parce que oui, ça sera une présentation de 104 figurines. Et là, on va partir dans l'univers DBZ. Alors regardez, il y en a beaucoup. Alors là, j'ai un petit peu triché, hein. J'ai arrêté de faire 10 par 10. Là, dans la collection DBZ, j'en ai 15 à vous présenter. Et comme la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vous invite à prendre un petit peu à manger, un petit peu à boire. Mettez vos écouteurs, baissez un petit peu le son parce que j'ai la voix qui est un petit peu aiguë et ça peut en gêner certains. Et puis, ben voilà, on va le faire tout simplement. On va commencer, hop, donc on va commencer par ces deux-là. Donc C16, non, C17 et C18. Donc là, je vous présente C18. Très belle figurine, hein. Moi, je suis vraiment un grand fan de, surtout de DBZ, mais de Dragon Ball en général. Et puis forcément, quand ces figurines sont sorties, donc je regrettais un peu d'ailleurs l'absence de ces figurines dans la collection, parce que moi, je voulais absolument avoir les androïdes, parce que la partie des cyborgs androïdes, hein, en anglais, hein. Donc la partie cyborg, c'était vraiment la partie que je préférais dans Dragon Ball Z. Et forcément, quand elles sont sorties, je me suis rué dessus. J'ai été sans doute un des premiers à les acheter. Donc C18, on passe à la suivante. Donc forcément, je vous ai présenté C18. Je vous présente son frère, C17. Alors pour moi, c'est vraiment les figurines, la représentation des deux personnages, hein. C'est vraiment celle que je voulais avec ces costumes-là. Après, il y a Dragon Ball GT avec Super C17. D'ailleurs, celles-ci sont tombées, mais c'est pas grave. Moi, le Super C17, je m'en foutais un peu. Moi, je voulais absolument C17 et c'est vraiment ce personnage qu'il me fallait. Pareil, dans Dragon Ball Super, ils ont un petit peu modifié le personnage, notamment le costume. Et moi, j'aime pas du tout le C17 de Dragon Ball Super. Donc je suis bien content de posséder celui-là. Et puis de toute façon, j'avais sa sœur, donc il me fallait le frère. Donc c'était obligé d'avoir les deux. On va continuer avec un personnage que j'adore, le personnage du cyborg 16, donc C16. Pareil, un personnage, un grand, un costaud. D'ailleurs, cette figurine est bien plus grande que certaines DBZ, donc on peut dire que l'échelle est respectée. Un grand costaud, mais au cœur tendre, un gentil personnage. Bon, c'est un petit peu dommage qu'il finit, mais je vous spoil rien, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu DBZ, mais oui, il en existe encore malheureusement, mais je pense que vous savez comment ce personnage finit. Et moi, j'adore ce personnage, et, on le reconnaît facilement. Bon, après c'est des personnages qui sont assez faciles à recréer, tellement ils sont reconnaissables, mais ce personnage, vraiment, son plus, c'est vraiment sa chevelure qui représente bien ce personnage. Ils ont eu l'audace d'ajouter un petit oiseau sur son bras gauche. Ouais, je dis pas de bêtises, sur son bras gauche. C'est joli, c'est sympa et ça définit bien le personnage. Donc j'aime bien ce personnage de C16. On va continuer. Donc là, on va partir sur une grosse. Alors lui, il a un petit peu de mal à tenir debout, mais une fois posé sur l'étagère, bizarrement, il tient. Donc pour l'instant, on va lui éviter la pâte à fixe, mais s'il continue à tomber, je voudrais pas l'abîmer parce que c'est quand même une exclusivité comme ça. Alors c'est Son Goku en Super Saiyan Blue. Alors le petit plus de cette figurine-là, que dire, vous le voyez vous-même, c'est vraiment ses yeux. Métallisé bleu comme ça, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai une figurine Funko Pop métallisée, mais franchement ça rend super bien ses yeux et ses cheveux bien sûr, comme ça. Alors on reconnaît bien Son Goku, il tient une petite boule d'énergie entre ses mains. Une petite boule que je vous avais présentée d'ailleurs, Sailor Mercure dans la première vidéo de la collection des 100. C'est la même boule, ça reste dans les mêmes tons de bleu, bien qu'un petit peu plus sombre dans les mains de Son Goku, mais c'est exactement la même boule. Serait-ce un recyclage de chez Funko? On va se poser la question, hein. On va passer à la suivante. Donc la suivante, celle-ci, ouais, c'est ma préférée, celle-ci forcément, le Vegeta, qui m'a été offert par mon compagnon, par Damien. Je vous l'ai présenté récemment sur la chaîne. N'hésitez pas à voir la vidéo, d'ailleurs elle n'a pas trop marché, je ne comprends pas pourquoi, mais bon voilà, c'est les vacances, donc on sait que pendant les vacances les vidéos sont moins regardées.
Mais n'hésitez pas, je vous ai fait une super belle présentation de ce personnage et franchement, c'est ma préférée. Très très beau, très belle pose. Oui, bras écartés, c'est un petit peu bizarre, mais moi ça me dérange pas particulièrement. Et le petit plus, forcément, elle est glow in the dark, donc les yeux, les cheveux et je pense aussi les flammes un peu à l'arrière, mais je dis peut-être une bêtise. Bah, tout ça, ça c'est clair. J'ai essayé le glow in the dark et je vous ferai une vidéo de toutes mes Funko glow in the dark. Mais franchement, celle-ci, elle rend super bien. La pose est cool. Il est très bien peint. Forcément, c'est les dernières qui sont sorties. Donc, Funko s'est rudement amélioré au niveau de la peinture. Et franchement, j'adore ce personnage. Donc, un petit Vegeta Super Saiyan Blue qui va pas particulièrement avec le Sangoku, mais moi j'aime bien les mettre l'un à côté de l'autre comme ça. On a une version de Sangoku un peu plus métallisée, une version de Vegeta un petit peu plus transparente pour tout simplement pour l'effet glow in the dark, mais moi j'aime bien. Je trouve que le personnage est bien représenté et j'adore cette figurine. On va passer à la suivante. Donc forcément, je vous ai présenté Vegeta, on va vous présenter son fils. Donc le futur Trunks. Pareil, maintenant Trunks dans Dragon Ball Super, il est représenté avec les cheveux bleus, mais comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation de cette figurine que moi j'aime pas du tout Trunks avec les cheveux bleus. Pour moi Trunks n'a pas les cheveux bleus du tout. On le voit enfant, il a les cheveux mauve, parme, violet, comme vous voudrez, mais il n'a pas du tout les cheveux bleus. Donc moi, ce Trunks-là, c'est vraiment le Trunks qu'il me fallait, avec son costume original, comme on le voit arriver dans la série Dragon Ball Z, et c'est vraiment celui-là qu'il me fallait. Là, récemment, j'ai vu le Trunks, le dernier qu'ils ont sorti avec cette collection-là, avec l'épée un peu en avant, je le trouve plutôt chouette. Alors oui, il a les cheveux bleus, ça c'est un petit peu chiant, mais j'hésite à me le prendre, parce que des Trunks, malheureusement, j'en ai qu'un dans la collection. Voilà, celui-ci il date un petit peu, donc j'aimerais vraiment m'acheter le nouveau et que je trouve cool, mais malheureusement j'ai mis encore un petit regret, c'est les cheveux bleus. Pourquoi avoir fait ça dans Dragon Ball Super? Voilà. Bon, on va pas tergiverser, on va passer au suivant. Alors ça, c'était une figurine de Sangohan. Sangohan adolescent, sa première transformation en Super Saiyan. Alors là, franchement, j'adore, quoi. Ils ont tout mis, quoi. Les effets comme ça, d'éclairs et tout, comme on peut retrouver dans le manga, les traces de combat sur son visage. Franchement, c'est une très belle figurine comme ça. Le pouvoir comme ça, au niveau de ses pieds à l'arrière. Non, c'est une belle figurine. J'aurais aimé peut-être l'avoir en Glow in the Dark. Je sais pas si elle est sortie en Glow in the Dark, celle-là. Mais en Glow in the Dark, elle devait être super. Moi, je l'ai pris en normal. Ça me dérange pas, parce que mes figurines, je les regarde pas forcément la nuit. Donc moi, ça me dérange pas d'avoir la version normale. Mais franchement, c'est une très belle représentation du personnage de Sangohan. Et puis, j'adore, quoi. Il est vraiment très très beau. Et puis, c'est une scène culte, comme je vous ai dit, de Dragon Ball Z. Donc, il me fallait absolument cette version de Sangohan. Sachant que des Sangohan, oui, je continue sur ce personnage, sachant que des Sangohan, il y en a beaucoup de sorties, des versions enfants, des versions adolescentes et forcément une version adulte, enfin des versions adultes. Et moi, je voulais vraiment cette version adolescente, car pour moi, c'est ce qui représente le plus le personnage. On va passer à la suivante, donc le personnage de Piccolo. Rien à dire sur ce personnage, hein. Oui, c'est lui, on le reconnaît, mais bon, c'est un personnage, comme je vous ai dit, assez facilement reconnaissable. Il a la pose muséum, ouais, il n'a pas une pose dynamique, sachant que les prochains, les autres Piccolo qu'ils ont sortis, ils ont des poses plutôt dynamiques, et je pense, oui, peut-être me le racheter une autre fois, un peu plus tard, du moins dans une autre pose. Alors bien sûr, quand je vais vous le montrer, ça ne veut pas le faire. Voilà, là vous le voyez bien. Je vous montre l'arrière pendant qu'on a la mise au point. Voilà. Et on va passer au personnage suivant, le personnage de Cell. Et voilà, ça avance tout doucement. Que dire sur ce personnage? Pareil, pour moi, c'est la représentation de Cell. Donc c'est Cell
dans sa version finale, donc dans sa transformation finale, et c'est comme ça que moi je me représente le personnage de Cell. Donc il me fallait que cette version de Cell. Oui, ils en ont sorti, il me semble, dans d'autres versions, dans une en pose dynamique, mais moi c'est vraiment celle-ci que j'aime bien. Les couleurs sont sombres. Euh, pour pas dire terne, le seul partie brillante, ça sera au niveau de son poitrail, donc son armure noire et ses ailes, qui sont elles vraiment très très brillantes. Voilà, mais voilà, moi j'aime bien ce personnage, il est bien dans ma collection. Pourquoi pas m'acheter peut-être plus tard une nouvelle version de Cell, mais celui-là pour l'instant il fait très bien le job. On passe à la suivante, forcément je vous ai présenté un méchant, donc on va continuer dans les méchants. Le personnage de Freezer, pareil, sous sa transformation finale, moi j'aime bien Freezer. Pareil, j'ai mis encore une petite opinion au niveau de Dragon Ball Super, mais moi l'avoir représenté en version Gold, eh ben j'aime pas vraiment en version Gold. Pour moi, Freezer, c'est ces couleurs-là, donc c'est-à-dire le violet sombre. D'ailleurs là, avec la lumière, ça rend pas très bien. On dirait qu'il est plus clair, mais il est vraiment d'un pourpre profond, sombre et blanc. Et pour moi, c'est comme ça que Freezer devait être représenté. La pose n'est pas top. Il est en position muséum. J'aurais préféré une version de Freezer dynamique. Mais bon, c'était les premières. Donc on va pas se plaindre. Il fait très bien le job dans la collection. Et j'aime ce personnage. On va passer forcément à Sangoku. Donc Sangoku version Super Saiyan 1. Pareil, position, c'est un mannequin, quoi. On le pose et il bouge plus. Pas de dynamique, mais c'était les premières. Donc forcément, les premières, tout le monde s'est rué dessus. Maintenant, il y a des nouvelles versions de Sangoku qui sont beaucoup plus top, surtout depuis que Funko les fait en position dynamique. Donc voilà, ça faisait partie des premières. Moi, j'aime bien. Il casse pas trois patins à un canard. Tout le monde a cette figurine parce qu'elle est assez commune. Mais moi, il me la fallait pour ma collection. On passe encore à du Sangoku. Sangoku, en normal, quoi, on va dire en civil. Pareil, la même position. Oui, c'est exactement le même corps. On le voit bien. La seule chose qui change, forcément, c'était sa tête. Donc, il n'y a rien à dire vraiment. Hein, c'est des figurines assez communes. Donc, on va passer. Par contre, moi, j'ai plus de place. On va passer aux trois dernières. Donc, pareil, les premières versions de Vegeta. Pour moi, j'aime bien cette version de Vegeta comme ça. C'est la première fois, c'est sa première apparition en Dragon Ball Z. Et pour moi, c'est comme ça que je me fais la représentation du personnage. Beau personnage, les bras croisés comme ça, la queue enroulée autour de la taille. Très très beau. Très très beau, j'aime bien. Il a le scooter sur l'œil et puis au niveau de l'oreille. Et pour moi, c'est comme ça que je me représente Vegeta. Sachant que dans Dragon Ball Z et surtout dans Dragon Ball Super, c'est un personnage qui a pas mal évolué, qui a énormément changé. Mais il me fallait absolument cette version-là, cette première apparition. Car c'est comme ça que moi, je préfère le personnage. On va passer à la suivante. Alors celle-ci, je suis très fier de la posséder parce que je ne l'avais pas et que ça fait partie de mes persos préférés. C'est la nouvelle version de Krillin. Elle m'a été offerte par ma fille Tessa, qui vous présente aussi de temps en temps des unboxings avec moi. Donc c'était, si je dis pas de bêtises, pour la fête des pères. Et j'adore cette figurine. C'est vraiment la version, la version, enfin, voilà, c'est le Krillin. C'est pas sa première version parce que c'est un personnage qui apparaît dans Dragon Ball, mais c'est la version, il est dans le générique avec cette pose. Il prépare, je sais plus comment s'appelle cette attaque, mais je vais le dire en français, hein, son fameux rayon coupant. Et voilà, c'est la représentation que je me fais de lui, mais sans doute le générique Shala Itchala a fait beaucoup pour cette représentation que je me fais de ce personnage. Voilà, rien de plus à dire, rien de plus à enlever, j'ai tout dit. Et on va passer à l'ultime figurine, donc la très grosse. Hop là, on va relever la caméra, sinon vous ne le verrez pas. Le Shenron, oui, le Shenron. Donc forcément, il est sorti avec les 7 boules de cristal qui se trouvent tout autour de lui. Voilà, là vous les voyez. Et franchement, que dire, personnage magnifique, très lourd, très imposant, très gros par rapport... regardez, par exemple, je mets Freezer à côté, vous voyez, il est 2 fois plus grand que Freezer, quoi. Donc, personnage de Shenron, oui, j'adore ce personnage. Il est très beau, on voit chaque écaille, il a été très bien moulé.
très bien peint. C'est une figurine, ben, pour moi, je ne trouve pas de défaut, surtout en Funko Pop, quoi. On pourrait en dire, hein, des défauts sur les Funko, mais celui-là, ben, il n'y a absolument rien à dire. Très beau Shenron, j'adore, et franchement, ben voilà, ça me fait quand même une belle collection. 15 figurines Dragon Ball Z, quelques-unes de super. J'ajouterai peut-être d'ailleurs pour finir la collection quelques figurines Dragon Ball, tout simplement. D'ailleurs, on a de plus en plus de mal à trouver des figurines Dragon Ball. Je comprends pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que Super a pris un peu le pouvoir en ce moment. Donc voilà, 15 figurines. J'espère que ça vous a plu et on va passer aux 10 suivantes. Alors, on va reprendre. Donc là, on va partir dans l'univers de la Justice League. Mais pour l'instant, je vais vous dire la quatrième question parce que bah, je l'ai oublié. Donc, on y va en reprenant. Alors, quelle est ta figurine pop préférée et pourquoi? Alors, ben, je vais répondre tout simplement. Je n'ai pas de pop préférée car j'aime toutes les pièces de ma collection. Si je devais en choisir une, je dirais ma première car c'est avec elle que j'ai débuté ma collection, sachant que la première était Skeletor des Masters of the Universe. Donc voilà. Pour ma pop préférée, je n'ai pas vraiment de pop préférée. Moi, je les aime toutes et je les achète pas pour la collection, mais vraiment au coup de cœur. Donc on y va. Alors là, comme je vous disais, on va partir dans la Justice League. Sauf à part elle qui ne tient pas debout, c'est pas vraiment la Justice League celle-là, même si le personnage en fait partie. Parce que tout simplement, la version Justice League, je n'aimais pas beaucoup. Je la trouvais pas bien représentée. Alors maintenant, peut-être que je me trompe parce que je me souviens plus vraiment de comment qu'elle est dans Justice League, mais c'est le personnage de Wonder Woman. Alors ça, c'est une version BVS, il me semble, donc Batman v Superman. Mais moi j'aime bien, elle dépareille pas parce que forcément elle a le même costume dans BVS que dans Justice League, on va dire à quelques petits détails près, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous arrivez à différencier les figurines BVS des figurines Justice League. Pour moi ce sont les mêmes. Voilà, donc on commence avec le personnage de Wonder Woman. On va continuer dans la Justice League, alors forcément avec Batman. Donc moi je voulais ce Batman, j'aime bien la version aussi où il n'a pas ses pièces d'armure comme ça, ses empiècements d'armure et ses lunettes. Mais moi j'aimais bien cette version des Batman comme ça, sans tous les empiècements. Il en existe des milliers, pour pas dire des millions. Alors là, on a un petit souci, il y a quelqu'un qui s'amuse avec le klaxon dehors, vous pouvez l'entendre. Mais bon, on va faire avec, hein. On va continuer la vidéo malgré tout. Bien sûr, ça veut pas. Bon, ils vont arrêter ou je ferme la fenêtre? Bon, on va continuer la vidéo. Donc, le personnage de Batman, voilà. Rien d'exceptionnel, mais il est plutôt bien représenté. Alors, je vais fermer la fenêtre, sinon on va être embêté. Hop là, voilà. Plus de fenêtre ouverte. On aura moins de lumière, mais au moins on n'entendra plus le son. On va continuer avec le personnage de Superman. Un très beau personnage, hein. Très beau, ouais. Bien représenté, moi j'aime bien. Il est comme ça en position, le point sur le sol, quoi. Sachant que j'ai les versions BVS, hein, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo, soit dans cette partie-là, soit dans la troisième partie. Mais voilà, très beau personnage, belle cape au vent comme ça. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien cette représentation du personnage de Superman. On va passer aux suivantes. Hop, je les rapproche pour que vous les ayez dans le plan. Le personnage d'Aquaman, très aimé. Moi, j'ai bien aimé sa version, son film à lui. Très beau personnage, très belle armure, très brillante. Différente, bien sûr, de l'armure qu'on retrouve dans Aquaman, parce que forcément, c'est la version Justice League. Mais moi, j'aime bien cette représentation. Il est plutôt beau, il dépareille pas dans la collection. Et ouais, c'est un beau personnage, on le reconnaît assez facilement. En même temps, c'est un des personnages quand même les plus reconnaissables, hein, dans cet univers. Donc, on passe au suivant. Cyborg, qui lui, malheureusement, n'aura jamais son film, car apparemment, ils ont abandonné le projet.
J'aime bien cette version de Cyborg. Après, il y a eu des très belles versions de sortie. Alors, je parle pas de la version Teen Titan, hein, je suis vraiment pas fan, mais ouais, il est pas mal représenté comme ça dans Justice League. D'ailleurs, une très belle armure, on peut le voir comme ça à l'arrière. Je vous montre l'arrière. Ouais, c'est pas mal. J'aurais préféré qu'il brille un peu plus parce que dans le film, il est hyper brillant. Là, malheureusement, il sera un petit peu mat. Pourquoi pas le repeindre avec une peinture un peu plus brillante dans le futur, mais pour l'instant il me plaît comme il est. Donc il va rester comme ça. Voilà, très beau personnage, Cyborg. On va passer enfin à Flash. Flash qui est sans doute un de mes personnages préférés dans cette version. Une nouvelle représentation de Flash avec un... Alors bien sûr je vais vous montrer, ça va pas faire le point malheureusement. Hop, voilà. Une très belle représentation de Flash, très très beau. Très beau costume, franchement j'aime bien. Sachant que le costume de Justice League est un petit peu différent de BVS. Certains le remarqueront, d'autres pas du tout. Moi je le remarque. Mais il est très beau, hein. Ça reste un très beau personnage avec un beau rouge. Malheureusement là, on est un peu dans le noir, donc on est avec une lumière artificielle. Donc le rouge n'est pas très bien représenté, mais je peux vous dire, achetez là les yeux fermés, il est très beau rouge comme dans le film. Voilà, et enfin pour finir, un personnage qu'ils ont ajouté au dernier moment, qui fait partie aussi de la Justice League, alors que je ne voulais pas au départ, mais bon forcément quand je l'ai vue, et puis elle est quand même très très belle, c'est le personnage de Mera, donc la femme d'Aquaman. Donc, qui n'est pas sa femme dans le film, mais qu'il deviendra pour ceux qui connaissent les comics. Voilà, donc très beau personnage. Les cheveux, ils représentent bien le personnage. Sachant, pardon, j'ai du mal avec ce mot, hein, sachant qu'ils ont une représentation de Mera dans Aquaman que j'aime pas du tout. Bizarrement, son diadème a changé, son armure a changé, et moi j'aime pas du tout cette version de Mera. Je préfère celle-là, donc la version de Justice League. Donc je devais pas la prendre au départ, et puis Aquaman me dit achète-la, elle s'ennuie toute seule dans sa boîte, prends-la et ajoute-la à côté de moi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté mon petit Aquaman qui est juste là, voilà. Donc il lui fallait absolument son épouse à côté de lui. Et puis chose faite. D'ailleurs Mera, c'est pas moi qui me l'ai acheté, pour vous dire tout, c'est mon compagnon, c'est Damien. Il me l'a pris, alors je vous l'ai présenté sur la chaîne avec Jack Torrance et puis une troisième, je me souviens plus exactement, mais vous pouvez retrouver la vidéo de ce personnage. Je vous en ai présenté 3 dans la vidéo, donc Jack Torrance de Shining, pardon, et puis une troisième. Voilà, donc elles sont représentées. Pour compléter, parce que forcément je vous les présente par 10, donc pour compléter, je vous ai ajouté, on retourne chez Marvel, des personnages de Thor Ragnarok. Donc ça sera le Thor que j'adore, forcément, le Thor, il est là. Hein. Mais là je vous présente le personnage de Hulk, qu'il me fallait absolument avec son casque, parce que pour moi, je l'aime bien comme ça. Avec son gros marteau. Hop là. Alors, on va essayer de vous le mettre au milieu pour que vous le voyez bien. Voilà. La tête bouge bien. Il tient très bien debout, forcément, avec des pieds comme ça. Ça doit être au moins du 62. Le personnage ne pouvait que tenir. Très belle armure. Les couleurs sont bien représentées. Donc, premier personnage Marvel, Thor Ragnarok. Le deuxième, forcément, c'est le personnage de Thor. Alors c'est pas un de mes Thor préférés. Je parle pas du film. Hein. Au niveau des films, si ça reste largement mon préféré. Mais cette version de Thor comme ça, voilà, c'est une nouvelle représentation du personnage. Pourquoi pas quoi. Il est pas dégueulasse. Il a plutôt une belle armure. Voilà, moi j'aime bien cette version et puis ils vont bien tous les deux ensemble l'un à côté de l'autre. Donc forcément j'ai acheté Hulk, il me fallait Thor et pareil vice versa. Si j'aurais acheté Thor en premier, il me fallait Hulk pour aller avec. Hein. L'un va pas sans l'autre. Mais ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation de ces personnages. Et enfin, pour finir, on part encore dans un autre univers. Parce que forcément, j'ai des univers divers et variés. Le personnage de Michonne que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Donc, on part dans l'univers The Walking Dead. Sachant que des figurines The Walking Dead, ils en ont sorti énormément chez Funko. Voilà. Mais il me fallait absolument Michonne. Hein. Forcément, c'est mon personnage préféré. Donc, comme je l'ai loupé les premières qui étaient sorties, je pouvais pas louper cette nouvelle version du personnage.
Et moi, je l'adore, hein, avec son katana très bien représenté, sa nouvelle coupe de cheveux. Voilà, on voit plutôt bien le personnage. Donc je vais le mettre là pour finir sur la demoiselle. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Et on va passer à la cinquième question. Et oui, on est déjà à la cinquième, les petits amis. Et puis après, je pense que je vais arrêter là, parce qu'après les vidéos trop longues, bah, c'est un petit peu chiant pour moi de les uploader. Il fait très chaud à la maison, donc là, on va aller se rafraîchir à l'extérieur. Et donc, je lis la question, la cinquième. Quelle est ta figurine pop que tu regrettes d'avoir achetée et pourquoi ? Donc je vous ai présenté sur la chaîne, il me semble que vous pouvez encore retrouver la vidéo, c'est la figurine de Luna de la série Disney Elena d'Avalor. Alors pourquoi j'aime pas cette figurine ? D'ailleurs, elle a fait une heureuse, ben voilà, je vais vous l'expliquer dans la réponse. Alors pourquoi j'aime pas cette figurine ? Beaucoup trop enfantine et colorée pour moi. Elle a fait une heureuse, je l'ai offerte à ma fille Tessa, qui elle commençait sa collection de Funko Pop. Donc je lui ai offert. Donc la première que je lui ai achetée, c'est le Rowan Ghost, que je vous présenterai dans la vidéo de sa collection. Donc le Rowan, la version 2016, celui avec les filles. Et puis elle était toute seule, elle s'ennuyait un petit peu, toute seule avec sa figurine. J'ai dit écoute, je t'offre la Elena d'Avalor pour compléter ta collection. Elle la kiffe, elle la trouve plutôt jolie. Moi personnellement, Elena d'Avalor, je m'en fous un peu, c'est une série pour petites filles et je l'ai jamais regardée. Pourquoi j'ai acheté cette figurine, je me pose encore la question au jour d'aujourd'hui, mais au moins ça fait partie de la réponse de celle que je regrette le plus d'avoir pris et collectionné. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui avec la vidéo. Je vous ai quand même présenté beaucoup de personnages. La vidéo est très très longue et je vais encore avoir beaucoup de mal à uploader. Mais on va faire avec. Et puis je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à me lâcher un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Ça serait sympa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que tout simplement de nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Voilà. Et puis je vous invite à regarder la vidéo numéro 3 de la collection des 100 figurines pop. À bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.